De quoi souhaitiez-vous parler? De ma patiente. Bonjour. Je sais que vous êtes anxieuse. Je veux juste qu'on discute. Je vois une chose que je suis la seule à voir. Une chose qui me sourit. Ah! Oh mon Dieu! Hier, une patiente que vous suiviez est morte de façon violente, sous vos yeux. J'ai besoin de trouver une explication. Une chose qui me sourit. Une chose qui me sourit. Tu vas mourir! Tu vas mourir! Tu vas mourir! J'ai relevé 20 affaires impliquant 19 victimes directement reliées entre elles. T'as parlé que de 19 victimes. Pourquoi tous ceux qui l'ont vu sont morts et pas vous? Je l'ai vu aussi. Vous? Combien de temps entre la mort de chaque victime? Aucune n'a survécu au-delà d'une semaine. Aujourd'hui, c'est mon 4e jour. Je peux plus fuir comme ça. Il faut que je l'affronte. Et qu'est-ce que ça vous fait? J'ai tellement peur qu'il se passe quelque chose de terrible. Rose. Et salut à tous, c'est Virgile et aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième épisode entre guillemets des critiques des films d'Halloween de 2022. Et aujourd'hui je vais critiquer le film Smile. Tout d'abord je voudrais annoncer que c'est pour moi pour l'instant le meilleur film d'horreur que j'ai pu voir. C'est-à-dire que on est pris du début jusqu'à la fin. Je commence direct, là il n'y a pas d'introduction. C'est hallucinant comment ce film te prend. En gros, presque, tu deviens même une marionnette du film. Genre, comme t'as pas le choix que de regarder, t'es pris par le truc. Et le fait que, déjà, le concept est hyper original, même si ça me fait beaucoup penser à un autre film, je retrouve plus le nom. Peut-être que si je le retrouve, je le mettrai en bas de la vidéo, sinon bah tant pis, mais ça me fait penser à un truc où ça se répercute de personne en personne, et là c'est ça, c'est-à-dire qu'une personne sourit, et dès qu'elle meurt, c'est transmis envers la personne qui a été témoin du meurtre, et du coup ça me fait un peu penser à un autre film, c'est pas le même style, mais un peu Happy Birthday, où au fur et à mesure du film, le personnage principal va se rendre compte petit à petit du lieu où dans la mer dans laquelle elle se trouve, et va essayer de trouver des éléments pour essayer de s'en sortir. Et c'est vrai qu'au final, bah, dans ce sens-là, ça ressemble beaucoup à Happy Birthday, mais Happy Birthday encore c'est gentil, hein. Là, Smile, les morts là tu les vois, il y a pas c'est pas caché ou quoi, tu vois tout. Et t'as vraiment un truc assez genre psy mental, genre. C'est déjà le fait que la personne, je retrouve le nom juste 2 secondes parce que du coup tac, donc le nom de l'actrice, je cherche Sosie Bacon. Ok, voilà, bah Sosie Bacon. Elle est psychiatre dans un hôpital psychiatrique. Et du coup, le fait que même nous, ça nous fait un enjeu psychique qui t'explose la gueule.
concrètement, c'est ça, hein, ça te déboîte du début à la fin. Et la fin est assez space quand même. Attention, donc là je vais spoiler juste pour la fin du film. La fin avec le démon, où on le voit et on voit sa forme, parce qu'il est plus sous forme réellement humaine. Là encore, le fait qu'on le voit, j'aurais même préféré presque qu'on le voit pas, que ça reste quelque chose d'éphémère, d'immatériel, comme si c'était du vent en fait. Mais ce truc qui est bien réel, on le voit et même en le voyant, ça fait quelque chose d'assez spécial. Mais ah non, au fur et à mesure, quand on apprend petit à petit comment on peut s'en sortir, etc., c'est bah voilà, bah c'est aussi pareil que Action ou Vérité, le film, c'est la même chose entre guillemets. Donc en fait, ce film mélange beaucoup de choses, mais il garde quand même sa part d'originalité, du fait que ça part d'un sourire. Et pour Halloween, le fait que c'est super marrant, le fait que la joie, parce que le sourire c'est quand même synonyme de joie, se transforme en quelque chose de macabre et sombre pour Halloween. Bah ça remet en cause tout ce que tu pouvais penser sur le bonheur en fait. Parce que partout où tu peux être heureux, tu auras quand même une part d'ombre qui sera là pour te sursauter à la gueule et te vouloir du mal. Mais c'est vraiment ça ce film. Donc pour le coup, j'attends de voir les prochains qui vont sortir, comme La Proie du Diable, pour essayer de comparer par rapport aux autres films d'Halloween, qu'est-ce qui peut être le mieux ou quoi que ce soit. Mais là, entre Halloween Ends et Smile, on peut pas dire que c'est comparable, parce que là on a dans Halloween Ends un tueur en série, et dans Smile c'est une sorte de démon comme dans Action ou Vérité. Mais c'est très intéressant à voir. Et je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, la Paramount avait sorti des vidéos justement sur les réactions des spectateurs, et je me suis dit oh ça va quoi, les films d'horreur maintenant je connais. Mais c'est drôle parce qu'on, même si on connaît, au final, moi je pensais pas, hein, on est toujours surpris quelque part. On aura toujours une part d'inconnu, parce que forcément aujourd'hui les films d'horreur c'est une catégorie qui est très formée à des clichés. Et justement le fait qu'à chaque fois tous les films, ou la plupart du moins, vont casser ces codes, essayer de se faufiler à travers les clichés pour pouvoir sortir de ces films banals d'Halloween et se démarquer des autres. Donc c'est un très très bon film pour Halloween, que vous pouvez aller voir tout seul ou en groupe. Par contre, si vous y allez en groupe, je vous en supplie, quand vous allez dans une salle de cinéma, fermez vos gueules. C'est horrible, ça casse l'ambiance de ceux qui y vont pour regarder le film. C'est-à-dire que moi, dans la séance dans laquelle j'étais allé, il y avait des groupes de jeunes, il y en avait deux sur les côtés. Ils n'ont pas arrêté de rigoler et de parler, quoi. Donc bah ça casse l'ambiance dans laquelle t'es, parce que justement quand tu vas au cinéma, tu veux sortir. Le fait que tu sois dans une salle noire, ça permet de casser toute la réalité et de rentrer dans un univers. Et du coup ça casse un peu. Mais bon, j'espère que si ça vous arrive, vous pourrez aller les voir, leur casser la gueule. Faites quelque chose, je vous en supplie. Mais non, c'est un très bon film pour Halloween que je recommande vraiment beaucoup. Donc allez le voir. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. C'est vrai que là pour le coup c'est comme j'ai pu dire dans la vidéo Halloween, c'est on va dire un concept de vidéo critique sur Halloween assez spécial. Je mets pas d'illustration ou quoi, genre juste je préfère parler, énoncer toutes mes idées, parce que c'est pas tellement parler d'extrait ou quoi, mais plus du ressenti de ce que vous voulez présenter le film ou quoi que ce soit. Et non, je pense que ça va être je pense, et c'est même sûr, là, si je dis pas de bêtises, qu'il a déjà bien démarré et qu'il va bien continuer dans sa lancée. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo.
On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera. On verra s'il y a différents événements, réactions de trailer ou quoi que ce soit. Mais c'était Virgile. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Smile's a story that's intensely psychological. Action. But it's also instilled with this creeping sense of unease. I'm seeing something no one else can see. What happens when you do see it? It's smiling at me, but not a friendly smile. It's the worst smile I've ever seen. I wanted to create a film that feels like an escalating nightmare. Before she died, she was smiling. She's faced with witnessing something that is horrific. The evil in the film uses a smile as a mask to hide its true intentions. She starts to believe that something evil may have come into her life. Something is threatening me. I don't know what you're threatening me. She's losing touch. Rose, do you hear yourself? In a very real way. This story is just the kind of thing where you question whether this could happen in real life, and that's why it sucks you in. I really think you should speak to someone. I'm not crazy. Dealing with something you can't escape and not knowing where it's coming from, that's scary. I don't know what it is, but I'm seeing it everywhere. How does it make you feel? What are you? Nothing can prepare you for what's going to happen. The scares and the way the camera told the story. This is something that we really haven't seen before. And it's so scary. This is not real. It's real.